Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici tout va bien, froidement, mais tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes arrivées de novembre, vu qu'on est déjà bien avancé dans novembre, et que nous clôturons novembre dimanche. Donc, ce mois-ci, il y a eu 3 jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. J'avais décidé d'être raisonnable puisque le dernier jeu de novembre arrivé était la trilogie Saturn Gothic Aurak, et puis aussi déjà profiter de tout ce que j'ai. Donc voilà, j'étais plutôt un peu dans ma carto cette dernière semaine. J'ai quand même fait mes challenges, mon challenge de Yule et mes challenges quotidiens. Mais j'ai surtout été beaucoup dans la musique, beaucoup dans la tentative de production de mes propres sons. Voilà, donc je suis plutôt contente, je travaille sur un petit truc qui me plaît. Donc allez, c'est parti, sans plus attendre, on va commencer par le premier jeu arrivé dans ma carto en novembre, c'est le Season of the Witch Winter Tarot, tout en anglais, de Lauriane Anderson et illustré par Tijana Lukovic. Donc elle a illustré une partie des Season of the Witch, donc c'est un très très beau coffret. Je fais le challenge de Yule de tarospection dessus avec, et j'adore. Le livret est vraiment très 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 bien, on a pas mal de tirages. Voilà, et on va dire que c'est une adaptation du Rider, vraiment adapté à l'hiver, et après il y a la lumière intérieure, et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité, et je suis ravie d'avoir craqué. J'ai déjà hâte d'avoir les 3 autres, même si pour l'instant il est prévu que celui sur l'automne. Donc les tranches sont bleu métallisé. Contrairement à ce que j'ai vu sur internet, je les trouve pas de pire qualité que les françaises. Je dirais que c'est de la même qualité que ceux qui ont les rock-pool habituels sur les Season of the Witch. J'ai lu des commentaires pas très cool sur Amazon sur la qualité des cartes. Franchement, j'ai pas de soucis, je les brasse tous les jours. Je suis amoureuse de ce jeu, je trouve qu'il a quelque chose de très apaisant. Voilà, dans cet moment de ralentissement que doit être l'hiver. Je pense qu'il va aller magnifiquement avec celui d'Imbolc. D'Imbolc que j'ai aussi en anglais, comme il n'est pas sorti en français. Donc sur toutes les séries, on a de l'hiver. C'est quelque chose dont je sais pas, au début je me suis dit je vais aimer, pas aimer, mais en fait ça me gêne pas du tout. Puis ça aide à repérer le jeu dans le journaling, puisque du coup je sais directement que c'est avec ce jeu-là que j'ai tiré. Ouais, voilà, on soigne sa lumière. J'aime voilà, je me répète, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il y a de très belles cartes. Cette tempérance. Ah ben. C'est 9 d'épée. Là, il est là, cet esprit assailli comme ça par ces... Ouais, non, je suis... Voilà.
C'est une carte que j'ai tirée cette semaine, ce set de bâtons de l'hiver, avec ce cercle, ce rituel là, pour aller entendre une partie triste de nous-mêmes, parce qu'on voit bien que ce souvenir est plutôt triste, et aller dialoguer avec cette partie pour réparer. Je trouve qu'il a quelque chose de très reposant, très apaisant. Puis que ça reste intéressant comme... ça reste un rider, mais il y a quand même une vision très basée autour de se prendre soin de soi l'hiver, que j'aime beaucoup. Moi, je vais passer un peu plus vite, puisque je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai eu aussi cette carte avec ce set d'épée de l'hiver où voilà, tout est paisible dehors là, et puis vous avez cette jeune femme qui visiblement regrette d'avoir envoyé autant de mal sur sa poupée, donc savoir prendre du recul avant de souhaiter le mal. Je l'ai trouvée très très intéressante. En tout cas, dans la position dans laquelle elle est tombée, j'ai trouvé cette carte extrêmement intéressante. Et voilà, donc un gros coup de cœur. Le Season of the Witch Winter Tarot. Et le coffret est vraiment magnifique. Franchement, plus grand que les Season of the Witch classiques. Hein. C'est un tarot, donc la boîte est un peu plus grande, mais vraiment très très beau. Voilà. Donc ça, c'est chez Rockpool. Alors, pour le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est le jeu Retour vers soi, 36 pratiques pour apaiser le système nerveux. Donc, je vous l'ai montré la semaine dernière. C'est le deuxième jeu sur les 3. C'est le magnifique Retour vers soi. Donc, il se divise en 3 parties. On a régulation du système nerveux, guérison et pratique chamanique. Les cartes sont magnifiques. Il est de Guillaume Zender et de Sarah Motet aux éditions Guy Trédaniel. On a ce côté cuivré, le QR code dos pour accéder à l'audio, dans lequel vous retrouvez de quoi le faire sans lire, ce qui est quand même plutôt cool. Et puis vous avez ces magnifiques illustrations qui sont elles-mêmes super apaisantes en fait. Trouver le rituel pour l'estime de soi. Regardez-moi cette... Avec ce qu'il y a derrière, hein, ce qu'on voit moins bien. Donc lui, il est totalement mat. La qualité est géniale, parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Ouais, je le trouve très apaisant. Très, très apaisant. Je ne sais pas si vous l'avez tapé dans l'œil ou pas. Donc, je serais ravie que vous me parliez des jeux qui vous ont tapé dans l'œil ou ce que vous avez vu dernièrement, parce que j'ai été moins... j'ai moins regardé de vidéos. Je en acheté moins. Et puis parce que je marche par cycle et que là, j'ai été vraiment, vraiment à bloc dans la construction musicale. Aller plus loin encore dans ce que je maîtrise de mon synthétiseur, ça fait un peu plus de juin, juillet, août, septembre. Ça fait 1 an et 18 mois que je l'ai. Et j'ai l'impression que quand on a retenu des choses, on peut après apprendre de nouveaux niveaux de prise en charge. Ce qui n'était pas... Voilà, donc j'ai repris encore une fois. Mais pour aller plus loin, donc j'ai moins regardé de choses sur la carto dernièrement. Je m'en excuse, mais ça me fera plein de choses à regarder quand
quand j'aurai envie que mon cerveau sera de nouveau focus là-dessus. Donc, je serais ravie si vous avez repéré des oracles ou tarots, que vous me partagiez les noms de ces nouveautés, que j'aille jeter un petit coup d'œil. Puis pourquoi s'il y a des jeux qui vous ont tapé dans l'œil, pourquoi ils vous ont tapé dans l'œil aussi. Ça, c'est intéressant également. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi ils vous ont tapé dans l'œil, ces jeux. Donc, le deuxième jeu, le Retour vers soi. 36 pratiques pour apaiser le système nerveux de Guillaume Zander et de Sarah Motet aux éditions Guy Daniel. Et enfin, le tout dernier qui est rentré dans ma collection et que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est le Somnia Tarot de Nicolas Bruno, Oracle série. Quand j'avais acheté le coffret trilogie, ils étaient arrivés en même temps sur le salon des arcanes. Et clairement, c'était pas possible de prendre tout ça en même temps. Et je l'avais mis dans mon panier sur Etsy. Et puis le vendeur, Nicolas Bruno, donc le créateur, m'a envoyé une réduction qui finit par être très très intéressante. Et donc j'ai fini par le prendre. Et bon, avec Etsy, il n'y a pas de frais de douane. Enfin, en tout cas, c'était déclaré que j'avais déjà payé les taxes sur Etsy. Donc je n'en ai pas repayé. Donc voilà, il est arrivé assez vite finalement. Très surprise de la vitesse. Donc il n'y a pas de numéro et c'est pas classé par ordre alphabétique. Donc si vous voulez retrouver une carte, mais il faut aller sur cette petite page et la retrouver. C'est à mon sens le seul défaut qu'a ce jeu. Je lui trouve pas d'autres défauts. Donc tranche dorée. J'ai pas le tarot. Je finirai peut-être par me le prendre. Je sais pas. Ça dépend comment ça match. Ma première envie est de l'utiliser avec le Bird King, parce qu'il a ce côté aussi très terrifiant. Voilà. Donc le voile. Donc je pense que là on est conscient, inconscient, hein, assez clairement. Le guide. Donc ce jeu va me faire bailler beaucoup. Je suis pas la seule. Excusez-moi. J'ai vu que Audrey Tarol de l'ombre aussi, si je me trompe pas. Clairement, je pense que ça va matcher entre lui et moi. Donc j'y ai pas été, j'ai pas encore été faire de tirage là-dessus. J'étais focus sur d'autres choses. Je suis littéralement fan. Rien que même de l'œuvre, de se dire qu'il a mis en scène tout ça. Voilà. On met en scène, on y va. Je trouve ça fascinant. Préservation, cette boîte-là. Excusez-moi. C'est instantané. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a réussi à capter cette essence de ces cauchemars, de ce... Mais... Pardon. Voilà. Donc voilà pour l'instant l'effet qu'a eu ce jeu. Alors, j'ai même pas tiré encore avec lui. Hein. Ouais, c'est très très intéressant. Je trouve que là, il y a quand même une connaissance de la psychologie derrière. C'est ça.
Il s'enfuit là. Vous l'avez là. Puis paf, là, il s'enfuit. C'est fantastique. Oh. Je le trouve incroyable. Bon, je sais que vous avez été nombreuses à craquer pour lui. Passage. J'aime beaucoup les filtres qui ont été utilisés. Les couleurs exactement, je trouve ça fantastique. Je suis grandement fan. Ça, ces 4 cartes-là, je les adore aussi. L'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit de l'air. Je trouve ça incroyable. Voilà, donc j'ai hâte de voir si ça va matcher avec... Je sais pas vraiment si ça va matcher. Je pense qu'en termes de travailler sur ses peurs, voilà, au vu de comment il les a construits, hein, c'est quelqu'un qui fait des paralysies du sommeil, etc. Donc je pense qu'il y a ce côté... je sais pas exactement, ça peut matcher avec l'autre. Je pense que je finirai par craquer pour le tarot. Je voulais l'oracle absolument. C'était certain. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Je trouve que j'ai quand même été très raisonnable. 3 jeux en novembre. Voilà. Incroyable. J'aurais pour Noël un deck que j'ai précommandé chez Destiny. Le Linescape Tarot. Alors si je me répète, je suis totalement désolée. Je n'avais encore une fois pas chargé mes micros et j'ai donc fait une vidéo où au bout d'un jeu et demi, il n'y a plus de son. Donc je reprends la partie suivante. Donc j'attends le Linescape et mon Ominous Oracle que j'ai commandé chez la créatrice début septembre, je crois, en précommande. J'avais eu le coup avec un prix précommande très intéressant. Est enfin arrivé en France, il a passé la douane. Donc j'ai donc 4 € de frais de douane, donc je suis vraiment ravie. Ça aurait été une opération très rentable, même si ça aurait été très long, puisque Nico les a déjà reçus depuis une bonne semaine, voire 10 jours. Voilà. Donc je vais seulement recevoir le mien. C'est intéressant en termes de frais de douane de commander directement auprès de la créatrice, mais sachez que c'est extrêmement long pour ce qui est des jeux qu'elle envoie directement, donc du Kazakhstan. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon week-end, un très bon passage, un très bon dernier jour de novembre avant que nous foncions tous vers le tunnel que va représenter Noël en termes de préparatifs, en termes de tout ça. J'espère que vous pourrez bien profiter de vos familles, etc. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Encore une fois, un très bon week-end. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!